J'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble de l'importance de garder son cœur tout au long du parcours de la marche avec Christ. Et tu sais, tout au long de notre parcours et de notre marche avec Christ, on va faire face à tellement d'épreuves qui peuvent nous faire, on va dire, perdre la foi, nous décourager. Et il est important, en fait, de garder son cœur pour ne pas, comment dire, en fait, ne pas freiner et le projet, les plans que Dieu a pour nous par rapport au fait que on n'a pas gardé son cœur et on a laissé toutes les différentes épreuves nous affecter. Et tout au long de ma marche, j'ai dû faire face à tellement de situations compliquées auxquelles que je m'attendais pas, toutes sortes de problèmes, maladies, problèmes financiers, les pertes de personnes que je pensais aimer, que j'aimais, que je pensais plutôt qui m'aimaient, qui avaient le même amour que je leur donnais. Et je me suis rendu compte que c'était pas ça. Et quand le Seigneur vous ouvre les yeux, vous fait faire face à la réalité du monde dans lequel vous vivez, de ce qui vous entoure, des personnes autour de vous, mais vous êtes tellement choqués, vous tombez de haut. Et vous avez l'impression en fait que le sort, il s'acharne contre vous. Vous ne comprenez pas. Et des fois, on a tendance à se dire que quand on va venir à Christ, les choses seront tout beau, comme on dit, tout nouveau. Que certaines situations vont se débloquer rapidement parce qu'on se dit qu'on a tellement souffert avant de venir à Christ. On a vu tellement de choses et on s'attend que certaines situations que l'on vit se règle rapidement. Ça y est, je trouve un nouveau job excellent, j'ai une promotion, mes soucis de santé sont réglés, je tombe sur un mari fabuleux, mes problèmes de couple sont réglés. Alors, c'est pas du tout ça, en fait. Venir avec Seigneur, c'est pas comme si c'est une baguette magique où en un claquement de doigts, il va résoudre tous nos problèmes. Parce que un parent, un père, un papa qui aime ses enfants, il ne va pas donner quelque chose juste pour donner la chose et pour lui faire plaisir. Il va d'abord faire comprendre à son enfant, comme nous sommes les enfants de Dieu, c'est notre Père, il va nous faire comprendre, mais pourquoi en fait tu es arrivé là? Pourquoi tu as vécu certaines situations? La source de ton problème pour pas en fait que tu retournes dedans. Parce que s'il te bénit de cadeaux, il te fait toutes sortes de choses et qu'au final, tu ne sais pas gérer cette chose. Et au final, certaines situations que tu as vécues, tu ne sais pas pourquoi tu l'as vécu, pourquoi tu en es là, les mêmes choses risquent de revenir. Donc, il doit faire ce travail en nous, excusez-moi, il doit faire ce travail en nous pour pouvoir déconstruire tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu, tout ce qui a pollué notre âme avant de pouvoir nous donner en fait certaines bénédictions. Et il veut aussi tester notre foi et voir si on l'aime pour ce qu'il est ou si on va l'aimer pour ce qu'il va nous donner. Donc vous voyez, donc il y aura tout un tas de situations qui va vous décourager pour vous faire perdre la foi. Des problèmes financiers peuvent arriver, des problèmes de couple, la maladie, les proches qui nous abandonnent, des membres de notre famille qui se montrent contre nous. L'ennemi, il va s'acharner, il va utiliser toutes sortes de moyens pour vous déstabiliser, pour vous faire croire que votre vie à Christ, au final, elle est pire qu'avant, que ta vie passée n'était pas aussi mal, tu peux retourner en arrière. Il va tellement s'acharner de toutes les faces, de toutes sortes de manières pour faire croire que la vie que tu as aujourd'hui avec Christ est horrible, à retourner en arrière, alors que non. Si on réfléchit bien, et de tout ce qu'on a pu vivre avant d'être à Christ, mais au final, d'avant d'être à Christ et en venant d'être à Christ, c'est pas comparable. Avant d'être à Christ, on peut être enchaîné à toutes sortes de liens, toutes sortes d'addictions et tout. On est emprisonné, on ne sait même pas comment s'en sortir. Et c'est vrai qu'avant de venir à Christ, j'étais enchaîné de tellement de prisons, d'addictions, de mal-être, de dépendance affective, dépendance aux hommes. Toutes sortes de choses en fait, toutes sortes de choses, chercher le réconfort dans les relations, dans les rapports sexuels, dans les sorties, dans les boissons, l'alcool, et puis au final, vous êtes attaché à ça parce que vous avez l'impression que c'est à travers
c'est de la seule façon, de la seule manière que on pense qu'on va pouvoir s'en sortir ou bien qu'on aura un semblant de paix ou un semblant de bien-être à travers les rapports sexuels, à travers la dépendance un homme, les dépenses à outrance, vous voyez, les sorties, toutes sortes de choses. Et quand on fait le calcul, on regarde, on se dit non, avant j'étais dans une prison, je savais même pas comment m'en sortir de ces choses. Et là, ben, à Christ, je sens que le Seigneur est en moi et vit en moi et j'ai la force de pouvoir résister à certaines choses que je n'étais pas capable de faire auparavant. Donc c'est ça, l'ennemi nous fera comprendre que non, regarde ta vie, elle est pire et tout, les choses s'aggravent alors que c'est faux. Même si on n'avance pas comme on le souhaite, mais on avance avec le Seigneur, mais il a un processus, il a un mode d'emploi, et il n'y a pas de, on va dire, de traitement de faveur. Tout le monde doit passer dans ce processus avec lui. Ça prend, le temps que ça prend, c'est différent, en fait, pour chaque personne. Mais, voilà, un père, un parent, comme je le disais, qui aime ses enfants, il va pas juste faire plaisir, donner pour donner, mais il veut faire à l'enfant comprendre le comment, le pourquoi, d'où tu es arrivé là, qu'est-ce qui a créé cela, etc. pour qu'il puisse te donner les choses sur une terre saine et que tu puisses en fait les gérer. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est au début c'est pas facile parce qu'on a l'impression que la terre nous tombe dessus, que notre monde s'écoule. Des fois il y a certaines situations que on vit, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas forcément de réponse de Dieu, mais il faut lui faire confiance qu'il est avec nous, il sait pourquoi on passe par là, parce que ça va nous apprendre quelque chose. Et on aura la réponse peut-être 1 an, 2 ans après, on comprendra, parce qu'il y a certaines choses que j'ai vécues, et c'est aujourd'hui, je me dis, ah ok, maintenant je comprends en fait pourquoi il y a 2 ans, 3 ans, tu m'avais dit de faire telle chose, tu m'avais dit d'aller voir telle personne, tu m'avais dit de pardonner. Et c'est qu'aujourd'hui, je comprends pourquoi il m'a dit de faire ça, parce que ça pouvait être un frein, parce que tout un tas de choses, vous voyez. Donc, on le comprendra des fois longtemps plus tard, mais sur le moment, il faut obéir à ce qu'il nous dit de faire et lui faire confiance, de patienter et voilà, de patienter dans cette situation délicate, dans cette situation d'épreuve, des fois qui est difficile, qui est incompréhensible. Incompréhensible et tout, des moments de douleur, des moments de pleurs, d'incompréhension. Et des fois, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. On est obligé de faire confiance à Dieu et de suivre ses directives et d'attendre qu'il ouvre la porte et qu'il ouvre la porte et tout en sachant si c'est Dieu qui a permis cette situation-là, il va pouvoir et tout, des fois pas forcément de la manière qu'on souhaite, comme il le veut, mais il va pouvoir en fait à nos besoins. Il mettra des personnes autour de nous qui vont prendre soin de nous, qui vont nous donner qui vont prendre soin de nous, qui vont être là pour nous de différentes manières. Et puis voilà, donc c'est ça, c'est vraiment garder son cœur parce que sinon, quand on vit toutes ces épreuves-là, si on garde pas notre cœur, la haine, l'amertume, la colère, toutes sortes de choses vont rentrer et ça peut risquer de nous disqualifier et de nous ralentir dans le plan de Dieu et dans notre destinée et tout parce que on aura perdu la foi en cours de route, on n'aurait pas gardé notre cœur à cause de toutes les épreuves qu'on va vivre, la méchanceté, la cruauté, l'humiliation. Voilà, parce que pour venir à Christ, pour servir Christ, oui, le Seigneur va nous bénir, va nous faire du bien, mais voilà, donc chaque chose qu'on a dans la vie, il y a un prix à payer, il y a des sacrifices à faire, il y a des choses à mettre en place et tout, il y a des changements à faire. À suivre Dieu vraiment, à suivre ses commandements et pas juste dire je le suis et à côté je fais ce que je veux, ce dont j'ai envie comme je le veux et espérer que les choses vont avancer, que le Seigneur va faire que tout tombe du ciel alors qu'on respecte pas ses commandements, on respecte pas ses principes, on fait ce qu'on veut, on mène sa propre vie. Donc non, c'est pas comme ça. Et voilà, il est important de garder son cœur et de pas laisser, on va dire, toutes ces situations que l'ennemi va envoyer, la maladie, les problèmes financiers, l'humiliation, nous endurcir et le laisser gagner et de se dire que voilà, c'est ce qu'il attendait, que
on retombe encore dans certains travers, dans la colère, dans la haine vis-à-vis voilà, c'est de certaines personnes. En fait, c'est sa stratégie de manipuler les uns et les autres pour voir si les mêmes choses dont on a vomi hier, s'il peut encore retester, les faire renaître en nous. Donc, c'est vraiment Dieu qui nous donne la force de tenir, et à travers sa parole et en s'accrochant à lui, qui peut nous aider vraiment à tenir face à ces situations, être bien entourés, des personnes qui nous mettront à cœur, qui vont être là, nous épauler, prier pour nous et nous aider. Donc voilà. Donc c'est ça, garde ton cœur durant le processus, et sache que les plans de Dieu, ce qu'il a pour toi, comme il dit dans Jérémie 29:11, c'est des projets de paix et non de malheur, pour te donner de l'espérance. Donc voilà, quand on est avec Dieu, on a cet espoir que les choses tôt ou tard finiront par s'arranger. Alors que dans le monde, des fois, en fait, on est enchaîné, on est esclave de certaines choses et on ne sait pas comment on va s'en sortir. Donc je te dis à très bientôt.